قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Le hadith رواه مسلم. On va arrêter à ce hadith, car ce hadith c'est très important, mais je vais ouvrir deux parenthèses ici, en dehors du sujet, mais on va essayer donc de le faire rentrer dans le sujet. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui fait une bonne action, celui qu'il fait ou qu'il a fait inventer sunna, une bonne action, il a la récompense de cette action, et il a la récompense de ces gens qui vont faire cette action que lui l'a fait, qu'il a inventé, ou que c'est le premier qui l'a fait. Alors ici, on va arrêter un petit peu. Sunna sunnatan hasana. Les gens de l'hérésie, les gens qui disent qu'il y a une bonne bid'a et une mauvaise bid'a, les gens qui disent qu'il y a une bonne hérésie, une mauvaise hérésie, ça c'est faux. Il n'y a pas de bonne bid'a. Il n'y a pas une mauvaise hérésie et une bonne. Non. Toutes les hérésies, tout ce que tu inventes comme adoration, elle est mauvaise. Et eux, ils se basent sur ce hadith pour nous dire, voilà un hadith, man sanna sunnatan hasana. Sanna, c'est-à-dire celui qui l'a fait. Et les gens l'ont vu faire cette action, ils l'ont suivi. Et le hadith, il dit, celui qui va faire une bonne action, il est récompensé. Et les gens, ils disent, voilà, le hadith, il dit, man sanna sunnatan hasana. Il n'y a pas que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point de vue de l'adoration. Car le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand on dit la sunna du prophète, on parle de l'adoration. Et eux, ils prennent ce hadith pour dire, voilà un hadith que le prophète, il dit, celui qui fait une bonne action. C'est-à-dire, si tu inventes une action, et toi, tu la vois qu'elle est bonne, et tu fais cette action pour t'approcher de Allah. Une adoration, par exemple, que tu inventes, comme les Karkariyin, comme ceux-là qui fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils font ces actions, ils fêtent l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se disant que c'est une bonne action, qu'Allah azza wa jal va nous donner une récompense. Faux. C'est des mauvaises actions. Fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une mauvaise action. C'est une bid'a, c'est une hérésie. Eux, ils disent non, c'est une bonne action, car il est dans l'islam. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on fait l'anniversaire du prophète parce qu'on l'aime. Faux. Est-ce que les compagnons n'aimaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il peut quelqu'un nous dire maintenant que lui, il aime le prophète plus que les compagnons? Quelqu'un peut nous dire qu'il aime le prophète plus qu'Abu Bakr? Mais non. Alors, ils n'ont pas fêté son anniversaire. Ni les tabi'in, ils n'ont pas fait l'anniversaire. Ni les tabi'in, les 3 premiers siècles, ils n'ont pas fêté l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ces gens-là, ils te disent, oui, mais le hadith, il dit celui qui invente une action, une adoration, qu'il est bien, il sera récompensé. On dit, premièrement, ce hadith-là, on a une règle dans l'islam, connaître la cause de verset, ou connaître la cause de ce hadith. Quand on connaît la cause, asbab al-nuzul, ou asbab al-qawl, quand on connaît la cause, on comprend le verset mieux. C'est pour ça, quand on voit les savants, ils te disent asbab al-nuzul. La cause de ce verset est ceci, l'histoire de ce verset. Pourquoi? Parce que l'histoire nous fait comprendre le verset bien. C'est pour ça qu'on se base bien, on fait attention, les causes de ce verset. Ce hadith, la même chose. Si on a la cause, pourquoi le prophète il a dit ce hadith? Pourquoi le prophète il a dit cette parole? Man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amil. Pourquoi il l'a dit? C'est les gens de l'hérésie, al-mubtadi'un, qui inventent des adorations, c'est chercher un petit peu pour comprendre quand le prophète a dit ça. Pourquoi il a dit ça? Maintenant, on va retourner pour voir pourquoi il l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par voir, c'est quelqu'un inventé une adoration. Non. Simplement, il y avait un pauvre, le pauvre, il est venu s'asseoir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons. Le prophète, quand il a regardé ce pauvre, qui a ses vêtements déchirés, pieds nus, etc., il dit aux compagnons, qui parmi vous fait un aumône pour ce pauvre,
qui peut donner quelque chose à ce pauvre. Mais il n'y a personne qui a bougé. Personne se levait pour aider ce pauvre. Le prophète, en regardant les compagnons, personne ne bouge. Il refait la demande. Qui parmi vous aiderait ce pauvre, lui donner quelque chose? Regarde comment il est. Personne n'a bougé. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est un peu fâché. Et les compagnons regardent, voient, quand le prophète est fâché, il devient un peu rouge. Quand un compagnon il a vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas content, que personne ne se lève pour aller aider ce pauvre, il s'est levé, il est parti chez lui à la maison, il ramenait ce qu'il a. Car les compagnons, c'était des pauvres aussi. Il ne faut pas croire que les compagnons, qu'ils étaient autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est des riches, c'est des pauvres. Ils n'ont rien, même le prophète, il n'a rien. Mais le compagnon, quand il a vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas content, il se lève pour aller chercher ce qu'il a trouvé à la maison, le ramener. Quand il a ramené ce peu de choses pour aider ce pauvre, le prophète, il l'a regardé, à celui qui a ramené le monde là, il a souri. Le prophète, il est content. Les autres compagnons, et là, on appelle ça la concurrence, un infous. Quand ils ont vu que le prophète, il a souri à ce compagnon, ils sont levés pour aller, eux aussi, chercher quelque chose pour le ramener, pour le donner aux pauvres. Et alors, on a ramené vraiment beaucoup de choses, chaque compagnon, ce qu'il ramène, la nourriture, les vêtements, etc., tout ça. Je crois. Et c'est ici que le prophète va dire ce hadith. C'est ici quand le prophète, il a vu le premier qui s'est levé aller chercher quelque chose et qu'il a assuré à cette personne-là, et que les autres compagnons, ils ont suivi celui-là qui était le premier, ils ont fait la même chose comme lui. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sanna sunnatan hasan. Celui qui a fait une bonne action. Qui a fait une bonne action? C'est le premier qui s'est levé pour aller chercher un peu de nourriture pour le pauvre. Celui, Man sanna sunnatan hasan, il parle de ce premier qui se levait pour aller chercher quelque chose, pour donner aux pauvres. Et le prophète, c'est ici qu'il a dit Man sanna sunnatan hasan. Il est en train d'apprendre aux compagnons. Il y a un qui se levait le premier. Il y a des autres compagnons qui sont levés pour faire la même chose, comme il a fait le premier. Man sanna sunnatan hasana, c'est le premier. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Il reçoit la récompense de son action, mais il reçoit aussi la récompense de ceux-là qui sont levés après lui pour ramener quelque chose. C'est-à-dire, il reçoit des hasanats de ceux-là qui sont se levés après lui, parce que c'est lui qui a ouvert le chemin, celui qui a commencé. Vous comprenez maintenant? Où est-ce qu'il est l'hérésie ici? Où est-ce qu'il est la bid'a ici? Man sanna sunnatan hasana, celui qui a fait une bonne action, le premier qui se levait aller chercher un peu de nourriture, est-ce que c'est une bid'a, c'est une hérésie? Non, c'est une sadaqa, c'est un aumône. Il existe dans l'islam, car le prophète dit qu'il veut faire le monde pour celui. Pourquoi il appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam sanna sunnatan hasana? Est-ce qu'il a inventé quelque chose? Est-ce qu'il a inventé une bonne action dans l'islam? Non. Il s'est levé, il a cherché la nourriture pour faire le monde. Ben alors pourquoi le prophète l'a appelé sunna? Parce que personne ne voulait bouger pour faire cette bonne action. Cette bonne action, elle existe, mais personne n'a bougé. Mais quand le premier a bougé pour faire cette action qui est dans l'islam, on dirait c'est comme lui qui a inventé ça. Sunna sunnatan hasana. Pourquoi? Parce que personne n'a voulu faire cette action. C'est comme on dirait que cette action, elle est enterrée. Il n'est plus là, cette action de le monde. Personne ne se lève. Mais quand lui se levait, on dirait que lui, il a déterré cette action de sadaqat. C'est comme on dirait une bid'a, mais ce n'est pas une bid'a. Vous comprenez maintenant pourquoi les gens de l'hérésie de bid'a, ils inventent et après ils te disent sanna sunnatan hasana. Là, le prophète, il l'a dit, pour une raison, qu'un compagnon, les autres compagnons, personne ne bouge pour ramener un peu de nourriture pour ce pauvre, personne ne bouge. Aider un pauvre, ça existe dans l'islam à ce moment-là. Mais personne n'a osé, parce qu'il n'en a pas non plus. Mais quand le premier qui se levait, qui avait le courage de le faire, de ramener, même s'il n'a rien à la maison, il le ramène. C'est ici que le prophète, il dit, Man sanna sunnatan. Celui qui a fait la bonne action, c'est laquelle? C'est le premier. Est-ce que quand le prophète, il dit sunna sunnatan, c'est-à-dire que cet compagnon, il a inventé quelque chose dans l'adoration? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'aumône. Alors pourquoi le prophète, il dit sunna sunnatan? Parce que personne ne voulait le faire. D'ailleurs, dans l'autre hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'islam a commencé comme un immigré, étranger. Le prophète tout seul à la Mecque. Il dit l'islam, il va venir à maman, l'islam va devenir un étranger, c'est-à-dire c'est maintenant, en 2026, celui qui veut pratiquer la sunna, les gens le regardent à travers.
Les gens le regardent à travers. Et le prophète, il dit بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. Et c'est bénéfique pour ces émigrés-là, ces étrangers. Les compagnons, ils ont posé la question, c'est qui ces étrangers? Il dit, c'est ceux qui vont ressusciter la sunna de prophète. Ressusciter la sunna. La sunna de prophète, elle était, la sunna de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle était oubliée. Et les gens qui vont ressusciter la sunna, c'est pas parce qu'ils ont inventé quelque chose, non. C'est déterrer la sunna de prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut l'appeler, on dirait que c'est lui qui l'a fait. Non, c'est l'a pas fait. C'est pour ça les gens, quand tu fais une sunna maintenant, te regardent. Oh, on n'a jamais vu cette adoration. Nos arrière-parents ne faisaient pas comme ça. Ils trouvent que c'est énérisé. Les gens le trouvent que c'est énérisé. Et pourtant, c'était une sunna de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le hadith ici ne veut pas dire celui qui invente une adoration qu'il a des hasanat. Non, il n'a pas des hasanat. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit kullu bid'atin dalala. Tout hérésie, shukran. Tout hérésie, c'est un gnagnoté. Tout hérésie, c'est un égarement. La même chose, la parole de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, quand il a regroupé les gens pour prier le tarawih, les tarawih, les prières de la nuit pendant le ramadan, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a vu les gens le faire en groupe, car les gens faisaient le qiyam al-layl pendant le ramadan, mais chacun tout seul. Et Omar ibn Khattab, il a dit, pourquoi vous ne vous regroupez pas et faites un imam et priez derrière lui, la prière de tarawih. Et quand ils l'ont fait pour Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il dit? Ni'mal bid'a hadi, une bonne hérésie. Les gens disent, Omar, il a inventé le tarawih. Non, Omar n'a pas inventé le tarawih. Oui, mais il a dit une bonne hérésie. Oui, il a dit une bonne bid'a. Mais pourquoi une bonne bid'a alors? Alors, on a le bid'a en langue arabe, c'est-à-dire quelque chose qui t'a renouvelé, quelque chose qui t'a créé en langue arabe. Et on a al-tashri', celui qui fait les législations, c'est-à-dire celui qui fait les adorations. Omar ibn Khattab, il n'a pas inventé le tarawih, car le prophète l'a fait. Le prophète, il a prié pendant 3 jours, pendant le ramadan, le tarawih. Et les compagnons, ils ont prié derrière lui. Le prophète a arrêté de prier le tarawih en groupe, de peur que ça soit cette prière obligatoire. Il l'a arrêté. Abu Bakr, il est venu, il n'a pas prié le tarawih. Omar ibn Khattab, il est venu comme khalifa, il a remis le tarawih, que le prophète a fait pendant 3 jours. Non, c'est une action que le prophète a fait. Le prophète n'a pas voulu la continuer, il a peur que ça devienne une obligation. Voilà, c'est tout. Mais que le prophète, il est mort. Est-ce que ce tarawih va devenir obligatoire? Non, jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de révélation, c'est fini. Alors, on dit qu'ici, pourquoi je reste un peu, pour que les gens ils vont croire qu'ils font des bonnes actions et qu'ils les comptent. C'est pour ça que j'ai dit, par exemple, que les frères musulmans, les soufis, les Ash'aira, les Mu'tazila, les Qadariya, les Karkariya, les Couranistes, etc. Ils te disent qu'on a fait une bonne action. On leur dit une bonne action. Le prophète l'a fait? Non. Les compagnons l'ont fait? Non. Là dans le Coran? Non. Ben alors, il ne sera jamais une bonne action. C'est pour ça, Imam Malik, il dit toute personne invente une adoration et qu'il la voit, cette irisée de l'invention de cette adoration, qu'il la voit qu'elle est bien. Hein, il dit c'est bien cette adoration. Il dit c'est comme il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a triché. C'est comme il dit que le prophète n'a pas transmis la religion. Est-ce que le prophète n'a pas transmis la religion? Si tu dis ça, ben, tu deviens mécréant. Le prophète a transmis la religion. Le prophète, il nous dit tout ce qui vous reproche vers le paradis, je vous l'ai dit. Tout ce qui vous reproche, qui vous éloigne de l'enfer, je vous l'ai dit. Tout. Aujourd'hui, je n'ai pas parachevé votre religion. Il n'y a plus rien à racheter. Alors, ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Imam Malik, il dit celui qui a inventé une adoration, qu'on fête l'anniversaire du prophète, c'est une innovation. Une hérésie. À point, c'est une invention. Tu as inventé ça. Pas une hérésie, excuse. Tu as inventé, c'est une bid'a. Alors, c'est une bid'a. Parce que le prophète ne l'a pas fait. Et les compagnons ne l'ont pas fait. Que les tabi'ins ne l'ont pas fait. Que les tabi'ins ne l'ont pas fait. Il l'a inventé. Alors, cette action de fêter l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bonne action ou une mauvaise action? Si tu me dis c'est une bonne action, cette bonne chose, le savait le prophète ou il ne le savait pas? Si tu me dis que le prophète ne le savait pas, ben c'est catastrophique. Le prophète, il y avait une adoration, il ne le savait pas. Qu'Allah ne lui a pas montré à son prophète cette action-là, et que toi, tu le sais. Si tu me dis il ne le savait pas, c'est catastrophique. Maintenant, si tu me dis non, il le savait, il ne l'a pas fait. Alors, fais très attention à ce genre de gens qu'on parle
que j'ai laissé des bonnes actions. Ma soeur, mon frère, les bonnes actions, tu le regardes, cette action. Si tu le trouves dans le Coran, mais quand on te dit que tu le trouves dans le Coran, pas avec ta compréhension. Car dans le Coran, il y a deux sortes de versets. Il y a des versets qui sont clairs, on appelle al-muhkam. Tout le monde le comprend de la même façon. Il y a d'autres versets, mutashabih. On peut le comprendre différemment. Ce n'est pas ces versets-là. Ces versets-là, il faut le retourner vers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne me ramène pas un verset, te dis je le comprends comme ça, comme ils font les coranistes. Ta compréhension de ce verset-là, c'est la compréhension du prophète? Non. C'est la compréhension des compagnons? Non. Alors, tu jettes. Alors, on voit bien ici que tes actions doivent être dans le Coran ou dans la Sunna. Surveille toujours, je vous rappelle ces deux choses. Votre action, pour qu'il soit bonne, il doit être dans le Coran ou alors dans la Sunna. Attention maintenant, avec la compréhension des compagnons. Ce verset, c'est pas toi qui vas comprendre pour faire une action sur ce verset-là. Non, il faut voir si les compagnons l'ont compris comme ça. Et la même chose, le hadith. Tu as un hadith. Ne dis pas le hadith veut dire ceci, ceci. Est-ce que les compagnons l'ont compris comme ça? Non. Alors c'est une innovation, c'est une bida.